Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette pleine lune, la pleine lune du 5 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va regarder ensemble. Donc, c'est la pleine lune en Scorpion, les amis, mais elle concerne tout le monde. Ce sont les énergies pour tous les signes. C'est juste que cette pleine lune se trouve dans le signe du Scorpion. Donc on ne prend pas peur, hein, bien entendu, parce que souvent quand on parle des pleines lunes en Scorpion, ça devient un petit peu panique à bord. Et oui, parce que le Scorpion est un signe transformateur et une transformation en profondeur. Donc on va aller voir ça. Les énergies concernent tout le monde, les amis. C'est une guidance générale pour cette pleine lune. Bien évidemment, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui parle avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Qu'est-ce qu'une pleine lune, les amis? En ce moment, nous sommes dans la saison du Taureau. Nous avons eu une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, puisque tout cycle commence par une nouvelle lune. Alors un petit peu particulier, puisque cette fois-ci, nous avons eu une nouvelle lune en Bélier. On a eu deux nouvelles lunes, donc c'était au dernier degré du Bélier. Et c'est le lendemain, ou même le jour même, non, ça devait être le lendemain, je crois. On est passé tout de suite dans les énergies du Taureau. Donc c'est un petit peu particulier cette année. Ça s'appelle une lune bleue, c'est une 13e lune. Bref, je vous passe les détails techniques déjà parce que je les connais, mais que je ne suis pas astrologue. Donc pour tous les détails techniques, vous allez voir du côté des astrologues, ok? Bon, bref. Donc en gros, l'idée c'est que en ce moment, on fête les taureaux, hein, les anniversaires des taureaux. Et donc on a commencé une nouvelle lune. Donc la lune a été montante pendant 15 jours, d'accord? Donc croissante, touk. Donc la lune, à partir du taureau, a passé tous les signes. Et là, est pleine en face du taureau, donc qui est le signe opposé en scorpion. Donc là, on a la lune qui fait face au soleil et ça donne une pleine lune. Qu'est-ce qui se passe pendant une pleine lune? On vient mettre un coup de projecteur sur ce qui va et ce qui ne va pas, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? La lune, intériorité, tout ce qui va être en termes d'émotion. Donc là, la pleine lune, pendant 2-3 jours avant, 2-3 jours après, elle vient mettre en exergue tout ce qui déjà nous met en joie, fonctionne, va bien, tout ce qu'on a démarré depuis le nouveau cycle et tout ce qu'on a à poursuivre. Et en même temps, elle vient un petit peu tirailler, puisque c'est le principe, hein, elles sont posées. Elle vient tirailler parce qu'elle vient montrer nos insécurités, elle vient montrer ce qui ne va pas en termes émotionnels, ce qui ressort pendant cette période, ça va être assez exacerbé pour justement se dire ok, ces choses-là, je les traite et je les laisse. Il y a une idée de couper en pleine lune, d'arrêter certaines choses en conscience pour dire ça ne me sert plus. Et c'est vraiment pour nous dire ça ne nous sert plus. C'est pas pour nous embêter, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile à chaque fois, mais c'est vraiment pour nous dire ok, ça avec ça, on arrête, ça ne nous sert plus. Et bien entendu que c'est pour nous encourager à poursuivre ce qui fonctionne. Donc il y a forcément des choses qui ressortent, qui fonctionnent, qui vous mettent en joie, qui sont super et que l'on poursuit. Et pendant les 15 derniers jours, donc on va être sur une période décroissante jusqu'à la nouvelle lune, donc la prochaine période qui sera la saison des Gémeaux. Où en fait l'énergie va être décroissante, elle va nous aider, elle va être encourageante pour justement faire de la place, donc laisser ce qu'il y a à laisser, ce qui est ressorti en insécurité, pour que l'on poursuive ce qui va bien. Vous voyez? C'est ça le principe du travail avec les phases lunaires, ou en tous les cas, ce que les énergies nous proposent. En gros, hein, bien entendu, ça reste ma vérité, je dirais. Bon, je crois que je m'accorde avec beaucoup de personnes sur le sujet, mais voilà, c'est en tous les cas comme ça que moi je vous le transmets, c'est comme ça que moi je le vois. Maintenant, si ça vous parle, c'est bien. Si c'est pas le cas et si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Déjà, pour commencer, ça peut aider moi et les autres. Et puis voilà, puis vous prenez uniquement ce qui vous parle, ok? Les énergies concernent tout le monde, comme je vous disais, et vous avez bien compris pourquoi, puisque ça arrose le ciel pour tout le monde. Ok, voilà les amis, à peu près, on va aller voir donc le tirage avec le tarot, le lunologie et la magie de la lune. Pour aujourd'hui, je vous propose un petit truc un peu plus différent, en fait particulier. J'ai reçu, et j'en remercie, l'oracle de la Terre d'Anka de Stéphanie Abellan, qui est un travail
qui est un oracle qui propose de comprendre et libérer ses blocages. Et je vais vous expliquer comment on va le faire. Ça va être très intéressant parce que comme je vous ai dit, on est en saison du Scorpion. En pleine lune en Scorpion, pardon, pas du tout en saison, excusez-moi, en pleine lune en Scorpion. Et clairement, en pleine lune en Scorpion, on va vraiment sur des tréfonds. C'est l'inconscient, c'est des choses qui ressortent qu'on ne savait même pas que c'était là, limite. Vous voyez, on vivait avec, quoi. Donc on va aller regarder, on va faire un petit travail avec ça. Et puis après on ira voir le professionnel, le sentimental. Et j'ai pris particulièrement cette fois-ci, j'ai pris le tarot que l'on va combiner avec un oracle. J'avais envie de changement, les amis, vous savez que de temps à autre, voilà. Et en tous les cas, j'ai été inspirée à ça. Donc j'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera. Voilà pour le programme. Et bien vous savez tout les amis, on va procéder au tirage. Avant toute chose, bien entendu, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour vos partages. Merci du fond du cœur les amis, ça me touche énormément, ça encourage mon travail et le fait de continuer. Donc merci pour tout, merci d'être vous. Et puis les nouveaux, bienvenus. Si ça vous plaît, si vous avez des messages, n'hésitez pas. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochaines publications. Vous avez d'autres choses en dehors des nouvelles lunes et des pleines lunes. Je fais également des tirages par signe pour les 15 jours de chaque mois. Enfin, tous les 15 jours. Vous m'avez compris. Ok, voilà. Et puis, dernière chose, comme toujours, je vous l'ai dit avant, mais je vous le répète, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, on y va, c'est parti pour le tirage. Ok les amis, c'est tout bon, on y va. Écoutez, c'est magnifique. Franchement, c'est un sublime message. Ici, le focus sur vous, ce que ça vient mettre en lumière, d'accord? Le coup de projecteur sur vous et votre intériorité. Ici, c'est votre ressource, ce que vous maîtrisez déjà, que l'on vous rappelle ici comme un élément porteur pour vous que vous avez déjà intégré et que vous pouvez utiliser à bon escient. Et ici, on a le challenge, le point à dépasser, je dirais, ou à conscientiser. On va dire ça comme ça, parce que là, c'est vraiment cette idée-là. Ok, les amis, qu'est-ce qu'on vous rappelle ici? C'est magnifique. Hein. Ici, à cette période, on vous rappelle avec le chariot. C'est une énergie très personnelle. Donc le chariot est vraiment, je suis seule dans ma voie, dans ma direction et je me laisse inspirer et j'ose prendre des directions. J'ose avancer, j'ose bouger, j'ose prendre un chemin, diriger mes chevaux dans l'intention que je désire. Pourquoi? Parce que le chariot, comme vous pouvez voir, il dirige les chevaux avec sa seule présence. Et les deux chevaux représentent quoi? Représente un, la matière, le yang, et l'autre, l'intériorité, le yin. Ça veut dire que ici, grâce à l'inspiration, et après tout le reste, c'est la connexion au divin, à la source, à vos anges, à l'univers, en fonction de vos croyances, vous voyez. En fait, il est inspiré et il décide, grâce à son inspiration, de prendre des directions pour faire aller, d'une part, ce qui l'inspire, l'intégrer à l'intérieur de lui, et ensuite le matérialiser, le concrétiser avec des actes dans la matière. Okay, et il fait aller, du coup, ces deux chevaux dans la même direction, la direction que lui décide. Okay, donc ça, c'est ce que l'on vient vous rappeler ici. On vient vous rappeler que personne ne le fera à votre place. Que personne ne fera pour vous à votre place tant que vous ne déciderez pas d'intégrer, d'orienter, de décider que cette inspiration, elle fait partie de vous, que c'est vous et vous-même qui l'avez et personne d'autre, que c'est unique et que ce côté unique, vous voulez lui faire prendre une direction pour que ça prenne forme. Et ça, c'est votre pouvoir personnel. Le chariot rappelle de prendre ou de reprendre son pouvoir personnel. Et ici, ce que l'on m'a dit, c'est que, en fait, vous avez tout. Vous avez déjà tout par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire cette inspiration, ça a bien été intégré, c'est-à-dire que vous l'avez à l'intérieur de vous et que vous pouvez prendre des directions. Vous en avez peut-être même déjà prises. Mais ce que l'on vous rappelle,
et c'est ça qui peut être vraiment très challengeant ici, c'est qu'il peut y avoir un manque de confiance, un manque de foi, un manque de reliance, de croyance que effectivement ça ne dépend que de vous, mais que vous n'êtes pas seul. Et vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas du tout ce que tu as dit, puisque le chariot, c'est une carte de solitude. C'est vrai, enfin, de solitude. C'est une carte où on fait les choses seul. Ou en tous les cas, ça ne dépend que de nous. C'est surtout ça, ça ne dépend que de nous. Et ici, en fait, ce que l'on vous rappelle, c'est que oui, soit, c'est un état de fait. Mais il y a une autre chose, c'est la foi. C'est le fait d'être en confiance avec notre destin, notre karma, toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est de se rappeler que ces inspirations que l'on a eues au départ, qui ont pris forme à l'intérieur de nous, sont amenées, sont encouragées parce que on a une connexion au grand tout. On a une reliance à quelque chose. Vous voyez ? Et c'est cette confiance en ça qui va vous permettre de bien pouvoir incarner cette énergie du chariot, pouvoir bien être aligné dans vos baskets. C'est d'avoir la foi en vos rêves. On vous le dit ici, premier croissant. Vous voyez ? Au début de ce cycle, vous avez très certainement entrepris des choses en vous disant, vous étiez dans les élans du bélier, donc en se disant, j'impulse quelque chose et je verrai ce que ça donne. Mais dans la continuité, dans les actes suivants, il faut avoir la foi. Parce qu'on n'a peut-être pas encore tout de suite du résultat. Parce qu'on n'a peut-être pas encore quelque chose de très concret. Parce qu'il y a peut-être des choses entre deux qui sont venues nous montrer que c'était peut-être pas la bonne direction, ou peut-être pas la bonne manière, ou alors qu'il faut persévérer. Et ça, c'est la foi. C'est de se dire, je crois dur comme fer à cette inspiration, à ce que j'ai initié, et je verrai bien, en fait. À un moment donné, je verrai bien. Et pour poursuivre et se dire, ok, je sens que c'est par là, même si pour l'instant, c'est pas encore exactement ça, j'ai pas encore du résultat, mais je sens, c'est la foi. Et la foi en soi, la foi en la confiance en soi, si vous voulez, et la foi en ses rêves, en le pourquoi on a commencé. Et ça vient être mis en exergue, en lumière. Ça veut dire que c'est une énergie que vous avez déjà commencé. C'est-à-dire que vous avez déjà suivi votre inspiration et vous avez pris une direction sur quelque chose. Et ici, on vous rappelle que déjà, il vous a fallu beaucoup de force pour faire ça. Donc maintenant, on ne lâche rien, on poursuit. Ok ? Et ce qui va ressortir forcément quand il y a une perte de foi ou bien qu'une perte de confiance, c'est que forcément, il y a des insécurités qui ressortent. Et on vous dit ici, c'est pas parce que les insécurités, elles ressortent qu'elles sont là pour vous dire « Non, arrête, change de direction, reviens à du confort ». Pas du tout. Elles viennent pour être traitées parce que ce que vous avez entrepris a donné un espace propice à un changement de zone de confort, entre guillemets, qui vient forcément réveiller des choses que vous ne pouviez pas avoir dans quelque chose qui était continu avant, puisque vous étiez dans un même paradigme d'une certaine manière. Donc ce paradigme-là, vous n'avez pas bougé les lignes. Donc forcément, c'était dans l'inconscient et ça ne vous posait pas de problème. Là, vous avez changé de paradigme, vous avez changé les lignes. Donc un nouvel espace qui vous demande d'autres sources d'énergie, d'autres confiances, d'autres qui vous met aussi dans des situations dans lesquelles peut-être il y a un démarrage, il y a eu un début. Donc forcément, on repasse par un cycle. Donc beaucoup plus propice à ce que des insécurités et des inconforts ressortent. Ou reviennent, ou viennent tout court, que vous ne saviez pas que vous aviez. Et c'est le principe du scorpion. C'est qu'il va chercher tout ça pour dire ça, tu le sais pas, mais en fait inconsciemment ça vient t'embêter, donc je vais te le sortir là, parce que tout est propice pour juste que ce soit traité et que t'en parles plus et que tu le ressortes et qu'on le, entre guillemets, c'est vraiment très très imagé, mais en gros, on le traite, on le lave et on le met au recyclage, quoi. Et on n'en parle plus, et on le dégage. Et c'est pas pour autant de vous dire d'arrêter, bien au contraire. C'est pour s'en libérer pour que ensuite ça avance. Ok ? Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape que l'on vous rappelle, et ça c'est la ressource, et vous voyez elle est à l'envers. Ici ce que l'on m'a dit tout de suite, on m'a dit les amis que
pendant cette pleine lune, et je pense que c'est vraiment pour les 15 prochains jours et de manière générale, il y a une prise de conscience à avoir que pour initier quelque chose que vous avez commencé ici, une direction ou quelque chose dans la matière, enfin c'est et où hein, bien sûr, il vous a fallu rayonner, vibrer quelque chose, être sur une vibration de courage, une vibration d'inspiration, une vibration de j'ose me montrer, j'ose montrer ça au monde, j'ose mettre ça dans la matière, d'accord? Cette vibration, les amis, vous a permis de rayonner, de vous rencontrer dans un nouveau stade. Vous avez dû vous mettre forcément à la hauteur de cette vibration pour rencontrer la situation ou créer l'extérieur vibratoire qui fasse que vous puissiez. Vous voyez ? Si par exemple vous voulez commencer, j'en sais rien, imaginons, je vous donne un exemple, vous commencez, excusez-moi, on a été coupé, j'ai mon réveil qui a sonné, j'avais oublié de l'éteindre. J'avais oublié que j'en avais mis un surtout. Je suis toujours réveillée avant en fait, mais c'est au cas où des fois j'ai un peu des stress. Donc je vous expliquais que, imaginons que vous avez créé, vous créez une activité ou vous créez, peu importe, ok ? Et vous avez dans l'idée qu'il faut que vous créez un compte Instagram, ok ? Le jour où vous l'avez créé, ça vous a peut-être fait palpiter le cœur, mais en attendant, il a fallu que vous vous mettiez à la vibration de la motivation, de ce qui existe déjà dans la matière pour aller le créer. C'est-à-dire que oui, Instagram existe depuis toujours, depuis longtemps que ces dernières années, on va dire. Et en attendant, votre vibration, elle n'a pas été à créer quelque chose d'un point de vue, par exemple, professionnel ou créatif. Et vous en êtes arrivé à cette vibration et vous avez utilisé ça. Et peut-être que par le biais de cette mise en vibration, vous avez, j'en sais rien moi, discuté avec quelqu'un et vous êtes en train de faire une collaboration, vous voyez, ou un concours. Parce que vous vous êtes mis à cette vibration. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un exemple bateau, hein, mais c'est pour l'idée. Et ici, on vous rappelle, avec le soleil à l'envers, c'est que face aux perturbations émotionnelles de cette pleine lune ou face peut-être aux insécurités que vous ressentez ici, vous avez oublié d'une certaine manière, et on vous le rappelle ici, que cette énergie de se mettre aux vibrations et d'être aux vibrations d'incarnation, de rayonnement de votre succès par déjà l'impulsion et ce que vous avez fait, est intégré, ça fait partie de vous. Ça ne peut pas partir de vous. Vous vous êtes mis à ces vibrations-là, vous vous êtes mis à ce niveau-là et vous les avez intégrées. Ici, on vous rappelle que ça fait partie de vous. C'est pas parce qu'il y a une petite perturbation émotionnelle que vos vibrations, vous n'êtes plus à la hauteur de ce que vous avez initié, commencé, mis en application. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on vous rappelle ici. C'est votre force, c'est votre ressource. Utilisez-la ici pour nettoyer, pour intégrer, pour se laisser traverser, puis dégager, laver et recycler ces émotions d'insécurité. Parce que quand vous avez initié, que vous étiez à pleine balle là, de votre soleil, vous ne vous êtes pas posé la question de tout ça. Vous avez fait un espèce de coup avec des œillères en mode j'y vais, j'ai peur de rien. Et là, d'un coup, parce que des insécurités ressortent, vous mettez vous oubliez tout ça et vous éteignez votre lumière et vous ne rayonnez plus et vous vous renfermez et vous arrêtez. Non, on vous rappelle que non. On vous dit ces insécurités, ça fait partie des vagues de la vie, des hauts et des bas. Il faut les traverser parce que c'est utile. Déjà parce que en même temps, c'est des petits warnings qui vous mettent aussi sur la voie que vous n'êtes pas inconscient, hein, les amis, que vous n'êtes pas inconscient des choses. Donc vous avez quand même la notion de la réalité. C'est important de se rappeler ça. Si on n'a pas peur, ça veut dire qu'on n'a pas de conscience, hein, qu'on est inconscient. Donc on pourrait marcher au bord d'un pont de je ne sais combien de mètres de haut. Non, en fait, non. Oui, on aime les sensations fortes, mais avec une certaine sécurité, vous voyez. Vous voyez, c'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est que oui, mais c'est pas pour autant que si vous aviez un filet de sécurité, vous ne le feriez pas. De marcher en hauteur proche d'un... Alors pour ceux qui ont le vertige, désolé pour l'image, mais vous voyez l'idée ? C'est oui, je peux faire des choses, mais avec la conscience de la sécurité. Ce qui ressort ici un peu, c'est un peu le même concept. Un petit peu le même concept.
Je ne sais pas si ça vous fait ça. Moi, ça me fait ça. Bon, après, je ne sais pas si vous vous y retrouverez. Quand je suis en voiture, des fois, ça m'arrivait. Maintenant, ça m'arrive jamais, mais bon, je me souviens. Ou parfois, vous savez, on s'arrête en voiture, on va discuter de quelque chose ou faire quelque chose, donc on retire la ceinture et la personne repart. Et moi, si je me rends compte au bout de 5 minutes que j'avais pas ma ceinture, j'ai un truc à l'intérieur qui me fait genre « Oh, mais t'étais en danger de mort, quoi !» Voilà. Et je mets la ceinture et ça va mieux. Et je n'ai plus ça. Parce que je sais que la ceinture me sécurise. Et parce qu'on l'a vu à maintes et maintes reprises, ce que ça fait d'une personne quand elle a un accident, quand elle a une voiture, quand elle a une ceinture et quand elle n'en a pas. Vous voyez, on a les images en tête. Bon, eh bien, c'est ça l'idée. C'est que là, il y a des choses qui ressortent et qu'elles viennent vous dire quelque chose, vous montrer quelque chose pour que ce soit utilisé, mais pas utilisé en termes bloquants, que ce soit mis de la conscience, mis en lumière pour que vous puissiez en être d'une certaine manière libéré ou mis à la juste place pour vous. Vous voyez? Et pour pas que ça éteigne votre lumière. Donc, c'est pas là pour vous dire stop, c'est là pour vous dire mets une ceinture de sécurité pour quelque chose. Ou est-ce que réellement cette peur, cette insécurité, elle est réelle ou factice? Vous pourriez avoir peur d'être en insécurité, je ne sais pas moi, financière, alors que réellement, concrètement, quand vous mettez tout bout à bout factuellement, ben, c'est pas vrai. En tous les cas, c'est pas le cas. Et c'est pas demain la veille que ça va vous tomber dessus. Vous voyez? Eh bien, c'est ça l'idée. Et donc, ce soleil vous rappelle de continuer à rayonner, que ça fait partie de vous, que c'est pas parce qu'il y a des petites fluctuations émotionnelles que ça vient tout éteindre. Donc, on vous dit continuez à rayonner parce que c'est votre force. Vous vous êtes rencontrés. Le soleil avec le jumeau, là, c'est la rencontre avec soi, avec une partie de soi, dans une situation dans laquelle on s'est reconnu et on ose aller, on ose rayonner, on ose vibrer parce qu'on fait plus qu'un avec elle. C'est, j'en sais rien, moi j'appelle ça, enfin ça va pas parce que c'est des termes, moi j'appelle ça c'est pas mes alter ego, c'est mes jumeaux. Mes jumeaux, moi je me vois, si vous voulez, quand là je suis en train de faire des guidances, je suis dans ma jumelle, cosmique, si vous voulez, dans ma jumelle de ça. C'est-à-dire que, voilà, je ne suis pas Amiris en train de tirer les cartes tout le temps. Quand je suis en train de faire la vaisselle, je ne suis pas dans ça, vous voyez. Je ne suis pas dans ça. Et pourtant, ça n'empêche pas que quand je suis en train de faire ma vaisselle, juste avant, peut-être j'étais en train de faire un tirage, et ça ne m'empêche pas que ces vibrations-là, je les ai toujours. Sauf que là, je suis en train de m'occuper de quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Et quand je suis en train de pleurer au fond de mon canapé ou au fond de mon lit, ça n'empêche pas que la Amiris que je suis en train de tirer les cartes est toujours aussi bien, est toujours aussi vibrante. Vous voyez ? Mais ça n'empêche que émotionnellement, je suis en train de traverser quelque chose de difficile. Donc il faut que je le gère, mais ça n'en retire en rien toutes les autres facettes de moi dans lesquelles je rayonne. Vous voyez ? Sont des additions en fait. J'espère que vous comprenez. On vous dit ici, vous voyez, nouvelle lune en Gémeaux, c'est le prochain cycle. On vous parle du prochain cycle déjà. On vous dit ici que pour moi, ce qui va être important, c'est de libérer la parole, de communiquer. Communiquer va être votre clé ici pour pouvoir réussir à continuer à rayonner. Donc, soit communiquer peut-être vos insécurités, ce qui ressort, ou bien continuer à communiquer justement ce rayonnement et de gérer de l'autre côté, c'est-à-dire vous avec vous-même, ou peut-être vous chez votre thérapeute, ou vous quand vous êtes à la maison, ou avec vos proches, de communiquer sur ces insécurités. Vous voyez ? Mais dans tous les cas, de ne pas les laisser s'éteindre ou vous éteindre dans vos vibrations. Et ça, c'est quand on intériorise ou quand on se laisse envahir et qu'on ne le traite pas en fait. On se renferme. Vous voyez ? Ok. Le challenge, le défi. Les amis, c'est le monde. Les amis, j'insiste, poursuivez. Ne lâchez rien. Ici, c'est pas le moment d'arrêter ou d'abandonner quelque chose que l'on a initié, que l'on a commencé, même par la pensée. Pourquoi ? Parce que votre challenge, votre défi, c'est le monde. Le monde, c'est le fait d'avoir un... Alors déjà, avec le soleil, c'est le succès, clairement, et ça, c'est votre ressource. Le monde, c'est l'apogée, c'est-à-dire c'est un résultat. On arrive à une apogée d'un cycle dans lequel on a le succès total.
C'est comme un level de jeu vidéo. Vous imaginez quand vous avez du mal à passer un niveau, vous recommencez, vous essayez, vous faites machin, vous perdez des vies, vous repassez au niveau inférieur pour recommencer sur le niveau supérieur, etc. Quand vous en êtes arrivé à bout, vous êtes heureux ou heureuse d'avoir atteint ce niveau. Il y a le Graal qui est atteint. Et vous avez appris en plus. Il y a eu de l'apprentissage, il y a eu des choses que vous avez réussies, il y a eu des choses où il y a eu des moments où vous avez dû faire face à la colère, à la frustration, à la persévérance, à la détermination. Et vous y êtes arrivé. Donc vous avez, en gros, la fin de ce level, de ce niveau de jeu vidéo, vous dit, vous avez tous les outils et vous avez obtenu le Graal pour attaquer le niveau supérieur, parce qu'on n'est pas à la fin du jeu. La vie n'est jamais à la fin du jeu, c'est une question de cycle. Et qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Vous êtes hyper heureux ou heureuse d'attaquer le niveau supérieur. Eh bien, c'est ça le monde. C'est pas la roue de fortune ou... la roue de fortune, c'est plus... on y va pour le nouveau cycle, mais voilà, celui-ci, c'est ça. On est hyper heureux, hyper heureuse d'être arrivé à cet apogée, et en plus on est hyper heureux d'aller sur la suite, quoi. Ça nous donne énormément d'élan, énormément de foi, énormément de confiance pour aller sur la suite. Ou on ne sait pas, mais on y va. Ben ça, c'est votre challenge, c'est votre défi. Et le challenge, le défi, c'est absolument pas de se dire que là, vous n'allez peut-être pas y arriver, hein. C'est que vous êtes déjà en train de le faire. Le seul moyen pour lequel vous ne pouvez pas arriver à ce monde, donc à cet apogée, c'est d'arrêter, c'est d'abandonner, c'est de ne pas persévérer, c'est de ne pas continuer à prendre vos directions et à exercer votre pouvoir et à rayonner. C'est le seul. Parce que sinon, on vous dit, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas vraiment un challenge, un défi, c'est plus c'est pas une mise en garde, c'est une... Ouais, enfin bon, bref, vous avez compris quoi. Vous le prenez en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. Mais pour moi, vous y êtes, entre guillemets, déjà. C'est-à-dire que vous êtes sur le chemin, là. Mais il ne faut pas arrêter. Ayez foi en vos rêves, on vous l'a dit ici. On vous dit que ici, en complément de cette carte, on vous met pleine lune en bélier et pleine lune en lion. Non mais incroyable. Déjà, j'ai envie de vous dire incroyable. On a le bélier et le lion. Ça veut dire quoi? Le lion ici, qui est la carte qui représente, qui est le signe qui est représenté par la carte du tarot, par le soleil. Ok? Donc ici, on vous dit, ne laissez pas votre fierté vous entraver. Ça veut dire que même si c'est dur, même si les insécurités sont là, on ne se laisse pas avoir par son ego. Et on continue à être dans la générosité avec soi-même, à continuer à rayonner et à se dire non, mais je vais y arriver, je poursuis, je persévère, je sais pourquoi j'ai commencé et je ne m'arrêterai pas tant que je ne serai pas allé au bout. Peu importe d'une certaine manière le résultat. Donc, on vous parle bien d'une pleine lune en plus, hein, c'est quand c'est exacerbé quand même. Hein, ok? Donc, on vous dit ici, on insiste sur le message, et avec le bélier ici, le chariot. Alors certes, ce n'est pas la carte qui représente Attendez, c'est quoi la carte qui représente le bélier? J'ai un doute. J'ai un gros doute. J'ai un gros doute, les amis, mais bon, bref, peu importe. Je ne sais pas pourquoi j'ai un blanc là, mais peu importe. Dans tous les cas, le chariot, il est malgré tout dans une histoire de pouvoir personnel, couplé au bélier qui impulse, qui défonce des portes, qui défonce des murs. Et c'est pas les personnes béliers, hein, c'est le symbolisme, l'archétype pour y aller. Je sais pas où j'y vais, mais j'y vais. Et c'est comme ça parce que j'ai décidé. Bon, c'est les deux énergies qu'on vous met en mode soutien. On vous dit, connectez-vous à ces énergies et continuez, parce que c'est déjà ce que vous avez fait preuve au moment où vous avez démarré quelque chose dans ce cycle. Donc on vous dit, allez-y. Pourquoi? Parce qu'il y a un paroxysme de passion en vue. Et c'est exactement ce que je vous ai expliqué. C'est la fin de cette passion qu'on ressent quand on continue et quand on arrive à un résultat. Et qu'en même temps, on est tellement à un paroxysme de passion, de feu intérieur, qu'on est paré pour la suite. On est confiant pour la suite. Et on y va tête baissée, quoi. On est là, ouais, j'ai obtenu ce Graal et je continue. Et ça me donne encore plus foi pour la suite. Vous voyez? On est réénergisé limite. Hein. C'est les énergies de soutien ici qu'on vous encourage à persévérer.
La carte du Scorpion vous dit il est temps d'abandonner la négativité. C'est la carte de la pleine lune en Scorpion, pardon. Et il y a marqué il est temps d'abandonner la négativité. Je vais vous lire la carte, les amis, ce qu'elle dit. La pleine lune en Scorpion. Si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos pour vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait mal, peut-être faudrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées car la pleine lune en Scorpion sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme un signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie, vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour attirer le résultat désiré. En phase avec la lune, soyez théâtral, mieux vaut exploser que tout garder en soi. Communiquer est la clé. Signification supplémentaire. Il est temps de passer d'une vie de peur à une vie de plaisir. Mais oui, vous avez raison d'être suspicieux. La rancune est toxique, lâchez prise, c'est la fin d'une dispute. L'enseignement. La pleine lune en Scorpion vous réserve une mauvaise surprise. Elle peut annoncer l'achèvement vindicatif d'une relation. C'est aussi une période où nous voulons être bons et c'est une période où nous voulons être bons et nous montrons méchants. Ah oui, d'accord, ok. Si vous tirez cette carte, quel que soit le moment, votre côté sombre peut émerger. La pleine lune en Scorpion est aussi une période magique. Si vous aviez envie de pratiquer un peu la magie, cette carte vous confirme que vous pouvez le faire. Vous voyez les amis, le Scorpion, le signe, bien entendu, c'est-à-dire l'archétype, pas les personnes, j'insiste toujours, peut être vraiment à double tranchant. Et nous sommes faits de dualité et de double tranchant. Nous pouvons avoir, vous le savez très bien, vous le dites à certaines personnes, je peux être très très gentil ou très très gentille, mais je peux être aussi hyper dur. Moi, je préfère dire dur que méchant. Parce que pour moi, on n'est pas méchant, on est juste dur. On pose ses limites. On dit, moi, je peux donner, mais une fois que si tu l'utilises à mauvais escient, je coupe tout. Alors l'autre pourrait nous voir comme quelqu'un de méchant, sauf que non, en fait. C'est quelque chose que l'on se préserve. Et à l'intérieur de nous, on le sait très bien. On peut donner des conseils ou soutenir nos amis ou notre famille avec des mots extrêmement encourageants, soutenants, et à l'intérieur de nous, avoir un discours avec nous-mêmes hyper dur. Ça fait partie des dualités de ce que la carte, ce que la signification explique. Comment ça se fait que vous parlez super bien à quelqu'un, que vous lui dites des choses hyper gentilles, hyper encourageantes et que vous voyez toutes ses qualités et tout ce que la personne a fait, et que vous, la seule chose que vous voyez, c'est ce que vous ne faites pas et que vous vous auto-flagellez H24. Vous voyez? C'est cette idée-là. Ça fait partie des doubles choses. Donc c'est normal que ça ressorte. C'est normal aussi qu'effectivement on vous dise qu'il y a des choses agréables et d'autres désagréables parce que de toute façon, le Scorpion vient mettre en lumière tout ça. Et je sais, quand on le vit, c'est pas facile. Hein. Je vous avoue, même moi, ça me fait des... Bon, bref. Allez, on survit chaque année, hein, je vous rappelle, hein, que ce soit la période du Scorpion ou que ce soit les pleines lunes, donc en face, en période du Taureau. Si vous regardez bien, à chaque fois, on dépasse le truc. C'est pas si dramatique. À chaque fois que la saison elle passe, on fait ouf. Mais en même temps, on se dit bon, c'est vrai que ça a été un peu remuant à l'intérieur, hein, mais bon, il n'y a pas non plus tout le monde qui s'écroule. Vous voyez, donc bon, on se détend. Allez, on va voir des petits messages de l'oracle de la magie de la lune pour chaque placement. Alors, sur le chariot, qu'est-ce qu'on nous dit comme message ? L'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. C'est ça. Hein. Vraiment, les amis, on ne se met pas à l'arrêt, peu importe si on a une petite perturbation émotionnelle, on ne se met pas à l'arrêt ou en tous les cas, on ne se met pas à l'arrêt, on n'arrête pas. Vous pouvez prendre quelques heures, prendre une journée si ça ne va pas, si vous êtes au fond de votre lit, là, ok, soit. Mais c'est pas pour autant qu'on prend une décision radicale à tout arrêter ce qu'on a entrepris. Vous voyez ? C'est ça l'idée.
sur le soleil, sur la ressource, feu intérieur, j'adore. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Exactement. Et vous avez déjà commencé, vous rayonnez déjà, vous êtes à vos vibrations pour ça. Sur le monde. Le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Voyez, si vous êtes à ce moment-là où on a dit vous avez du mal parce que voilà, ça bloque un peu, c'est challengeant, etc. Soit vous en parlez aux autres, vous demandez de l'aide à l'univers, vous demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à Dieu, à qui vous voulez, en fonction de vos croyances. Vous allez voir quelqu'un, vous faites quelque chose qui vous amène à une sorte de coaching. Bref, vous ne vous laissez pas tomber. Surtout pas. Ok ? Bravo les amis, c'est bien. J'aime beaucoup ce message, il est superbe. Alors, on va aller voir donc avec l'oracle d'Anka, de la terre d'Anka, pardon. Alors, on va regarder ce qu'il y a à conscientiser parce que comme vous avez pu le voir, hein, je vous ai dit, le scorpion, c'est des tréfonds. Donc, on va aller voir tout de suite les messages. Soit vous y pensez déjà, soit peu importe, vous écoutez ce message comme celui-ci. Et on va regarder, donc conscientiser, dénouer et localiser. Localiser, vous resterez, puisqu'on est sur une guidance générale, donc vous resterez assez, comment dire, je ne sais plus le terme que je veux dire. Bref, vous prenez pas ça mot pour mot. Si vous, ça vous parle de quelque chose d'autre, alors c'est quelque chose d'autre. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de hasard non plus à l'entendre, mais voilà, je préfère parce que chaque cas est quand même très différent. On a tous des vies très très différentes, donc voilà. Mais en tous les cas, conscientiser, dénouer, ça peut vraiment être très intéressant. Donc ici, ça va être sur ce qui va ressortir, les insécurités, les blocages, etc. On va voir les mots que ça peut nous donner sur ce qu'il y a à conscientiser par rapport à ça. Ok ? Pendant cette pleine lune. Voyons voir. Hop. Alors, ce qu'il y a à conscientiser. On vous parle d'un blocage professionnel. Donc, c'est fort probable pour beaucoup que peu importe l'insécurité qui ressorte pour vous, elle peut prendre forme au niveau du professionnel. C'est-à-dire, je m'explique, ça peut être un blocage en tant que tel par rapport à votre vie professionnelle, que ce soit des orientations, des choix, ce que vous êtes en train de vivre, etc. Ça peut être lien direct uniquement sur ce domaine, premièrement. Deuxièmement, et en même temps, pour certains, ça peut être là où ça prend forme. C'est-à-dire, vous pourriez avoir un blocage où vous vivez incessamment, par exemple, des choses injustes qui viennent de votre collègue, ou en tous les cas que vous vivez comme tel. Hein. Quelque chose d'injuste que vous vivez par le fait qu'on vous refuse des choses ou que l'on ne vous met pas en priorité, ou peu importe, que ce soit par vos boss, que ce soit par la vie, par des clients, par vos collègues, peu importe. Il y a des choses que vous vivez au quotidien dans votre travail qui vous fait ressortir un blocage, quelque chose à conscientiser. Ok ? Donc ça peut être soit dans le milieu professionnel, soit en lien direct avec ce domaine. Vous voyez ? Parce que parfois, ce que l'on vit, comme je viens de vous l'expliquer, c'est quelque chose que nous, uniquement, nous avons à vivre. C'est-à-dire que c'est en rapport avec nous-mêmes. Par exemple, votre collègue qui vit exactement les mêmes choses que vous ne va pas le vivre en termes d'injustice. Ça ne va pas vibrer pour lui, ça ne va pas résonner. Vous voyez ? Ça va résonner peut-être sur autre chose. Peut-être ça lui passe au-dessus, la personne, ça n'a rien à voir avec elle. Enfin, genre la personne, elle ne voit même pas ce que vous voyez, ce que vous vivez. Elle est là, bah non, je comprends pas, je sais pas, moi non, voilà. Mais peut-être que parce que cette personne n'est pas dans le même chemin que vous. Elle vit pas les mêmes choses. Par contre, imaginons que ce soit vous en lien direct avec le travail, et par contre la personne, des collègues oublient de lui proposer d'aller déjeuner avec, ou vient pas demander dans le bureau, est-ce que tu déjeunes avec nous ce midi, ou on va déjeuner, tu viens. La personne se sent abandonnée ou rejetée au plus profond, alors que vous, ça vous passe au-dessus. Ce sont des choses personnelles à gérer. Alors que ça se trouve, les personnes, j'en sais rien, elles sont pas là peut-être, même. Vous voyez ? Elles sont pas là, aujourd'hui. Ou peut-être qu'elles ont zappé, ou peut-être qu'elles étaient déjà à l'extérieur.
ou qu'elles ont décidé chacun de faire leur vie et de ne pas manger ensemble. On ne sait pas. Et la personne, elle vit un abandon ou un rejet. Alors que vous êtes là, moi je m'en fous, j'avais prévu de faire ça, ou alors je mange plus tard, enfin, ça vous passe au-dessus. Vous comprenez l'idée? Ça peut être à travers ou bien en lien direct. On va voir ce qu'il y a à dénouer. Qu'est-ce qu'il y a à dénouer? Ok. Alors, en fait, ici, le dénouer, je vais regarder. Ouais, ça peut être... Oh, c'est des méthodes également, mais aussi... Ok, d'accord. Et je voulais savoir, parce que comme je viens de le recevoir, je vous avoue que je l'ai regardé. Après, je suis quelqu'un qui ne va pas forcément se... Je suis désolée pour tous ceux qui prennent des heures et des heures à écrire le petit livret qui va avec. Enfin, le petit, souvent, ils sont très gros et très exploités. Je vous avoue que j'aime bien les lire, j'aime bien les regarder et tout ça. Mais clairement, pour faire les tirages, moi, je préfère... avoir les messages directement par le dessin et par le mot et par les chiffres. Et j'avoue que, en fait, si vous voulez, moi, les cartes, petite pause, excusez-moi, hein, je vous explique, mais en gros, les cartes, elles font un espèce de, comment on appelle ça, d'une réverbération. Elles me renvoient quelque chose, vous voyez. Les cartes, en fait, lorsqu'elles viennent, elles me renvoient tout de suite quelque chose et j'ai les messages. Donc en fait, c'est pas je vois la carte et je me dis ah elle parle de ça ou de ça, elle est associée à tel mot ou tel truc. C'est en fait c'est l'inspiration que l'on me donne, enfin le message que l'on me donne, vous voyez. Donc du coup, c'est vrai que je ne regarde pas en détail que ce soit les cartes parce que je me dis mais il y a des moments cette carte elle va me donner ce message là et à un autre moment elle va me donner un message mais totalement différent. Donc du coup voilà, bref. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faudrait, pour moi, à mon sens, aller mettre de la lumière sur ça grâce à une aide thérapeutique. D'accord? Donc une aide thérapeutique veut dire quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous écoute, que ce soit psychologue, psychothérapeute, thérapeute, bref, vous prenez ce qui vous va bien, mais en tous les cas, il y a une aide d'une manière ou d'une autre et ça peut être... Ça, je vous ai donné les grandes lignes, évidemment, de personnes accompagnantes, mais ça peut être aussi, si vous utilisez une méthode, par exemple, imaginons un livre de, c'est quoi, c'est Natacha Calestrémé, je ne sais plus comment s'appelle le livre exactement, où il y a des protocoles, c'est une aide thérapeutique, vous voyez. Alors oui, certes, par un livre que vous auto-faites, mais n'empêche que vous vous accompagnez, vous vous apportez de l'aide pour mettre en lumière ces blocages. Parce que ça va vous faire vous poser des questions, ça va vous faire vous interroger sur des choses, vous voyez? Et interroger ce que vous ressentez, interroger ce que vous pensez. Donc il y a une aide à aller chercher, à s'apporter, voilà. Parce que vous voyez cette carte, comment elle est dessinée, elle vous dit qu'en fait, ce que vous avez à l'intérieur de vous va sortir. Mais vous avez vu comment elle sort? C'est pas elle sort pour s'en dégager, genre énergie entre guillemets dégueulasse où on n'en peut plus. Elle sort comme une plante qui fleurit. Ça veut dire que avec l'aide que vous allez vous apporter, la manière dont vous allez transformer ce blocage que vous allez conscientiser va vous permettre de fleurir et de faire fleurir quelque chose. On va aller voir la localisation, les amis. Et là, c'est là où je vous disais, parce que c'est transgénérationnel, donc vous allez voir, ça peut mettre le doigt sur quelque chose que vous avez vécu. On vous parle de schéma répétitif. Ici, c'est du schéma répétitif très certainement que vous avez vécu, vous voyez, avec la poupée russe ici. C'est pas la première fois que vous faites face à ce qui se passe là. Ce qui ressort en termes d'insécurité, en termes de schéma, ce n'est pas la première fois. C'est peut-être moins fort, c'est peut-être plus fort, peu importe. Mais dans tous les cas, ce n'est pas la première fois. Ici, on vous parle bien, on vous indique bien d'un schéma répétitif. C'est Jung qui l'a dit, quand même personne assez reconnue, hein, n'est-ce pas, qui a dit que tant que la leçon n'est pas apprise, ça se représente à nous. Il y a quelque chose qui a besoin d'être conscientisé, qui a besoin d'être libéré. Et ça, c'est le schéma répétitif. Tant que ce n'est pas appris, tant que ce n'est pas intégré, tant que ce n'est pas utilisé de la bonne manière, ça vient nous faire des
des misères, comme on dit. Vous voyez, des fluctuations. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, ce nouveau petit tirage. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça peut aider vraiment avec son propre problème à mettre une lumière dessus, vous voyez. Allez, on va passer sur la partie sentimentale. Alors, hop, on va regarder. Comme je vous ai dit, j'ai décidé de prendre le tarot. Hop. Alors, pour la partie professionnelle, pour cette pleine lune en scorpion, tac, je vais les prendre. Je vais prendre tout de suite les deux. Excusez-moi. Hop. Le prince de denier et le 2 de l'été. 2 de coupe, prince de denier. Hop, et je prends les deux autres. Hop, pour cette pleine lune en scorpion du 5 mai 2023, s'il vous plaît, les précisions. Un changement bénéfique arrive bientôt. Et une évolution, une nouvelle opportunité arrive. D'accord, ok. Au niveau professionnel ici, pendant cette pleine lune, avec le prince de l'automne, c'est la patience qui ressort au niveau professionnel. C'est le prince de denier, c'est la carte la plus lente, si vous voulez. C'est comme, ici, ça représente le page. C'est une carte de lenteur, c'est-à-dire qu'on fait les choses pas à pas, étape par étape, jour après jour. Il y a une fiabilité, une notion de détermination et d'ancrage très important. C'est-à-dire qu'ici, au niveau professionnel, on vous rappelle de ne rien lâcher. Et on vous rappelle que chaque petite action mise jour après jour, bout à bout, apporte du résultat. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, d'accord ? Et aussi le fait de prendre le temps de faire les choses et d'apporter votre côté méticuleux au niveau du professionnel dans les détails. Le prince de denier, ici, a une notion de bonté, de générosité. Et la générosité en tant que telle, c'est-à-dire de s'apporter ce dont on a besoin et ce dont on veut poursuivre ici, parce qu'il y a une notion de poursuite dans quelque chose. Les princes, les valets, les chevaliers, comme vous voulez, dans les différents tarots, ont cette notion d'aller au-devant de quelque chose. Il y a une notion d'action, de mise en mouvement. Si cette mise en mouvement, elle est lente, elle est méticuleuse, elle est procédurière, mais elle insiste. Et quand elle insiste, elle est déterminée, c'est-à-dire que chaque chose qu'elle fait au moment présent, elle s'apporte le max de générosité pour que ça se passe bien dans le moment présent, qu'on puisse bien le faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle s'accorde l'environnement, elle s'accorde les énergies, elle s'accorde tout ce dont vous avez besoin en profusion pour que ce détail méticuleux de cette petite étape à l'intérieur d'une étape d'un chemin, ce soit fait au max. Vous voyez ? Elle ne lésine sur aucun détail. Et chaque étape, dans le moment, est tout aussi importante que le gros rendez-vous de la fin, du résultat. Ok ? Avec le 2 de l'été, c'est le 2 de coupe. On vous rappelle également ici que au niveau professionnel, vous allez avoir très certainement une résolution d'un problème. On vous rappelle de ne pas abandonner. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà effectué énormément de guérisons. Par rapport aux professionnels, guérison, on parle bien énergétique, blocage, insécurité. Vous avez déjà énormément guéri. Donc, peu importe les fluctuations que vous rencontrez aujourd'hui, on vous dit n'abandonnez pas, persévérez, parce que les problèmes que vous voyez comme des problèmes, qui peuvent en être réellement, ici, vont trouver une résolution. Vous allez trouver une résolution.
en temps voulu. Ça veut dire que c'est pas parce que vous ne l'avez pas aujourd'hui que vous ne l'aurez pas demain ou après-demain. Mais en attendant, demain ou après-demain, poursuivez les étapes. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, n'allez pas trop vite et continuez votre engagement sérieux. Ok ? Parce qu'en plus, en étant dans ça, vous allez tomber en amour. Tomber en amour de vous, tomber en amour de ce que vous faites, tomber en amour de votre confiance en vous. Vous allez vous reconnaître dans votre persévérance et dans le fait du travail bien fait. Vous allez vous reconnaître et donc tomber amoureux ou amoureuse de vous-même dans votre professionnel. Vous voyez ? On vous parle bien d'une transformation, il y a le papillon. Hein. On vous dit qu'il y a vraiment un changement bénéfique qui arrive et qui est en chemin. Pour moi, vous êtes déjà dessus, mais il ne faut pas sortir du chemin, les amis. D'accord ? Qui arrive vraiment très bientôt. Et on vous parle bien d'une très belle évolution ou d'une nouvelle opportunité qui arrive, hein, en fonction de ce que vous désirez. Et il y a le soleil là, derrière les escaliers. Mais il faut monter les marches, une après l'autre. Ok ? Superbe, message professionnel, on adore. On va aller voir pour la partie sentimentale, les amis. Hop. Je reprends le tarot. C'était vraiment comme ça que je l'ai senti le faire. Et je vais prendre l'améthyste love avec. Allez, au niveau sentimental, relationnel, pour cette pleine lune en scorpion du 5 mai, s'il vous plaît. Hop là, elles sont là. Ouh, arcane majeur. Et la reine du printemps. On adore, j'adore. Je vous ai fait excusez-moi pour ma voix, je vous ai fait un truc là. On adore. C'est la tour. Et alors là, j'ai senti certaines personnes se contracter, genre, la tour. Oui, mais la tour quand même. Et je vais vous expliquer, parce que la tour, c'est toujours, faut pas la voir négativement. Pour cette pleine lune. J'adore. Alors, les amis, la tour, oui, effectivement, ça peut être quelque chose qui vient s'écrouler, hein, la tour, mais comme vous pouvez le voir sur cette carte, elle n'est pas en train de s'écrouler. Hein. C'est quelqu'un qui la montre du doigt et qui en est éloigné. Et il y a beaucoup de papillons, beaucoup de transformations. Ici, elle est appelée l'expérience de vie. Vous voyez ? L'expérience de vie. Elle n'est pas marquée comme la tour, la maison Dieu. Ça veut dire quoi ? L'expérience de vie peut vous amener, et il faut toujours s'en rappeler, la tour, quand on la rencontre, ça crée un avant, un après, libérateur. Oui, ça peut être le fait que vous vous sépariez, mais oui, ça peut être le fait que vous rencontriez quelqu'un. On est sur une notion de coup de foudre, on est sur une notion d'un événement important qui est transformateur dans votre vie. C'est une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités, vers de nouvelles possibilités. Mais pour aller au-devant de ça, il faut décider d'arrêter avec un chemin de vie, entre guillemets, qui est couplé de croyances et de jusqu'à présent, c'est comme ça. Ça, il faut s'en libérer. C'est des croyances qui ne nous servent plus. Imaginons, vous rencontrez l'amour. Forcément, vous allez arrêter avec cette croyance que vous aviez l'impression que vous alliez toujours finir célibataire et que vous n'allez jamais rencontrer l'amour. Si vous en étiez à ce stade-là, c'est obligé, non ? Si vous gardez cette croyance, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'allez pas le vivre, ce que vous êtes en train de vivre. Et pourtant, vous en avez eu la preuve par A plus B, puisque votre cœur a ressenti les choses et l'autre personne aussi. Si vous maintenez cette croyance que l'amour n'existe pas, que c'est pas possible, alors que vous êtes en train de vivre, vous savez ce que ça va faire. Ça va tout capoter, en fait. Il faut se libérer de cette croyance. Et vous êtes là, non, en fait, j'y crois. La vie est magique. Et oui, ça m'a transformée. Et oui, ça m'a ouvert les yeux. Et ça m'a ouvert les yeux sur une nouvelle voie, c'est-à-dire du célibat à être en couple. Un avant, un après. Même chose si vous étiez en couple et que là, il arrive un événement
où il y a quelque chose qui vient être transformateur, qui vient être mis en lumière pour passer sur une autre étape entre vous. Ça peut être un peu désagréable, comme ça peut être très agréable comme révélation. La personne vous dit on emménage ensemble ? Alors que cette personne jusqu'à présent vous disait non, 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 je ne veux pas, je ne me vois pas vivre avec quelqu'un. Bon, forcément ça change une croyance, hein. Vous voyez l'idée ? Alors oui, ça peut être également une rupture, également quelque chose qui vient être mis au grand jour. Dans tous les cas, c'est pour le même objectif. La reine de printemps. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est la reine de bâton. Ici, que ce soit par la force des choses, par ce que vous vivez et que vous devez d'une certaine manière faire appel à ces énergies, ou bien que vous ayez naturellement ces énergies et que vous les faites rayonner, dans tous les cas, la reine de bâton a des énergies que vous allez pouvoir vraiment utiliser de confiance en soi. Dans tous les cas, ici, on vous rappelle d'avoir confiance en vous. On vous dit qu'il y a des énergies à disposition pour que vous puissiez faire briller tout votre charisme. On vous dit ici que grâce à votre charisme, grâce à votre rayonnement, de vos talents, de votre manière d'être magnétique, parce que la reine du printemps, la reine de bâton, est magnétique, mais à un point incroyable. C'est tout à fait d'ailleurs dans les énergies d'énergie scorpion quand elles sont à disposition. C'est le magnétisme incroyable où les personnes fédèrent avec vous naturellement parce que vous les attirez à vous. Vous avez du monde autour, de toute façon. Que ce soit des hommes ou des femmes, que ce soit, je veux dire en termes, c'est pas des hommes ou des femmes que je voulais dire, c'est des personnes en tant que telles par rapport à votre vie sentimentale, ou bien que ce soit aussi vos relations, vos amis, des nouvelles personnes que vous attirez. Vous attirez à vous des personnes qui ont envie d'être dans vos énergies, qui ont envie de collaborer avec vous, qui ont envie peut-être même de vous aider, vous voyez ? Faites confiance à votre charisme naturel, à votre magnétisme ici et utilisez-le. Soyez dans ces pleines énergies, ne vous éteignez pas. Parce que là, il y a des choses transformateurs. Et on vous dit bien, et on vous rappelle le pourquoi je dis n'hésitez pas à les utiliser, c'est qu'ici, on vous dit non. La réponse à ta question, c'est non. Non. Les blessures de cœur, les chagrins, les pleurs, etc. Oui, ça fait peut-être partie de l'expérience, c'est possible. Mais ici, moi, le message que j'ai surtout, c'est que pour certains, on vous dit, ce n'est pas ce que tu vas revivre. Ça, c'est derrière toi, c'est terminé. Tu n'es pas voué à vivre toute ta vie uniquement des chagrins d'amour et des chagrins à ton cœur. Et des blessures et des expériences malheureuses. C'est ce qu'on vous rappelle. On vous dit non. Donc, osez être dans votre magnétisme, osez être dans votre charisme et ayez foi en la maison Dieu, en les événements importants, transformateurs qui débarquent comme des ch'pas, comme ça. Et pour ça, il faut être aussi disposé. Alors bon, on est bien d'accord que quand les choses doivent nous tomber dessus ou arrivent dans notre vie, elles arrivent sans crier gare et c'est comme ça. Mais malgré tout, plus on est disposé à l'ouverture, plus on est open et on est confiant, plus ça se passe bien pour nous. Et plus on les saisit facilement, vous voyez ? Et plus ça vient à notre rencontre. Là, on vous dit non. C'est terminé ça. Encore une fois, pour ceux qui en ont peur, qui sont en train de vivre des nouvelles expériences ici, vous voyez, pour ceux qui sont en pleine rupture, oui, la blessure est là, mais ça va vite, c'est pas ça va vite, mais c'est pour le mieux, et vous le savez. C'est pour le mieux pour vous, pour votre cœur, en fait, si vous voulez. Ok ? Voilà le message. Eh bien, écoutez, incroyable, hein, cette pleine lune-là. Incroyable. Alors, les amis, on va aller voir pour cette pleine lune la recommandation Mounti. Alors, clairement, avec les énergies qu'il y a là, va falloir être motivé et déterminé. Donc, clairement, pour moi,
ce qui serait très intéressant, c'est de travailler au maximum son chakra du plexus solaire. On l'a vu avec le soleil, c'est notre force, c'est notre ressource. Autant l'accompagner, autant l'aider pour qu'il soit bien équilibré, voire même boosté ici. Le chakra du plexus solaire qui est le lien direct avec la motivation, la détermination et le rayonnement. Et donc, pour ce faire, je vous invite à consommer le Moonshine pour vous accompagner dans vos énergies à ce moment-là, pendant cette période. Excusez-moi, il y a un truc là. Il y avait un petit truc dessus. Le Moonshine. Si vous l'avez déjà à la maison, du coup, on est sur un thé vert sencha avec du citron et du gingembre. Donc, ça va bien booster le chakra du plexus solaire. Donc, à consommer le matin jusqu'à 15 heures. Maximum 15 heures parce qu'on est sur du thé vert. Donc, ça peut vraiment avoir une incidence sur le sommeil. Si ça n'a pas d'incidence pour vous, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Si vous savez que le thé vert n'a pas d'incidence sur votre sommeil, pas de problème, vous pouvez le consommer quand vous le désirez. Et sinon, sachez que le thé vert est un énergisant, donc avant 15 heures du matin jusqu'à 15 heures. Et vous le consommez comme vous le désirez. Voilà, donc le Moonshine pour le plexus solaire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle parce que vous arrivez, les amis, j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Moontea, qui est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne grâce aux vertus des plantes pour accompagner, équilibrer vos chakras. Donc c'est un accompagnement par le corps, mais également par l'esprit. Pourquoi ? Déjà parce que je les ai créés, j'ai choisi avec intention, avec mes énergies, voilà. Donc les différents thés, les différentes infusions pour les différents chakras. Et d'autre part, comme vous pouvez le voir ici, sur chacune des infusettes, vous avez sur l'étiquette un petit QR code. Vous flashez le QR code au moment où vous consommez votre thé et vous recevez une guidance de ma part écrite dans l'instant. Voilà. Donc écoutez, si ça vous intéresse, si ça vous plaît et si vous désirez découvrir ça, je vous invite, vous avez tout dans le site, oui bien sûr, sur le site évidemment, mais vous avez surtout tout dans le descriptif de la vidéo. Vous avez le détail, vous pouvez aller voir le site internet bien évidemment, c'est également sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez aller découvrir tout ça. Et puis les amis, si c'est votre première commande, sachez que vous avez une réduction spéciale pour vous, pour ma chaîne, pour la communauté, que vous avez également à vous procurer dans le descriptif de la vidéo pour votre première commande. Voilà, donc le Moonshine pour le plexus solaire pour cette pleine lune, les amis. On va terminer avec les petits conseils des sœurs de lumière, les amis. Hop, c'est parti. Alors, les petits conseils pour nous, pour cette pleine lune. Appui et soutien. L'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Et j'ai envie de rajouter demander. Lettres et correspondance, soyez ouvertes au dialogue. Votre parole compte, pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Et ça ressort, c'est incroyable. Et le chemin de vie et développement. Aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité à partir des énergies de cette pleine lune les amis. Et pour cette fin de lunaison, on se retrouve très vite. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout d'avance. Merci infiniment. Les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un like, à mettre un commentaire sur cette vidéo pour me dire comment ça vous résonne avec vous, comment ça se traduit pour vous dans votre vie. Ça m'intéresse vraiment énormément toujours de lire vos expériences de vie, les amis. Et puis, si vous pensez à quelqu'un, les amis, à qui cette vidéo pourrait plaire, à qui ça pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre directement un petit message privé. Et merci à tous ceux qui partagent mes vidéos sur leur réseau. Merci infiniment. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Très bon rituel de pleine lune, très bon travail, très belles intériorisations, très belle extériorisation. Bref, prenez soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.